Mais quelle est l'importance de cette foi-là? Au point que nous puissions nous accepter et vivre pendant plus de 3 à 4 ans dans une mosquée. On se lavait dans les toilettes de la mosquée et c'est là-bas qu'on a vécu jusqu'à ce que ma femme accepte, pendant que je n'ai même pas de travail, de m'épuiser pour qu'on puisse former un foyer ensemble. Amen. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est une démarche. L'important, c'est une démarche. Quand tu n'as pas bien compris ça, il te sera difficile d'exercer ta spiritualité dans la religion musulmane. Et il sera difficile pour toi aussi que cette spiritualité puisse avoir de l'impact sur toi pour que tu puisses être la fierté de ta foi. Donc, pour bien comprendre la spiritualité, là, on est dans un cas où on demande de s'exprimer avec les jeunes musulmans. Donc, le jeune est déjà musulman. S'il est déjà musulman, alors la spiritualité, là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par spiritualité? La spiritualité, c'est tous les moyens dans la religion musulmane que tu vas devoir utiliser pour pouvoir atteindre des niveaux dans ta façon de vivre, dans ta façon de t'exprimer et dans ta façon d'être vu dans la société. Je dis bien de tous les moyens que tu vas utiliser, donc que l'islam met à ta disposition, que tu vas utiliser et qui va avoir un impact sur toi afin de te permettre d'être le reflet de ta religion dans la société où tu vis et partout où tu te trouves. Ça c'est fait. Maintenant, pour comprendre peut-être cette spiritualité-là, on va se demander, mais qui est jeune musulman? Le jeune musulman, c'est l'espoir de la communauté. Le jeune musulman, c'est le futur vieux, c'est le futur imam, c'est le futur oustaz, c'est le futur cadre de la mosquée. Donc, quand vous avez un tel titre, et qu'on vous appelle jeune musulman ou jeune musulman, ça veut dire que c'est un engagement, c'est une responsabilité. Si jamais vous-même vous acceptez de vous définir comme musulman, mais être musulman, ça veut dire quoi? Être musulman, c'est juste porter un nom malinqué? Est-ce que ça veut dire porter un nom juste à consonance islamique? Là, on me pose la question. Qui se définit comme jeune musulman? Quand on parle de jeunesse musulmane, est-ce que c'est le fait seulement de porter un mot comme le président l'a fait, qui fait que vous êtes jeune musulman? Je ne pense pas. Parce que l'islam a donné des conditions et que vous êtes la meilleure des communautés surgie pour la race humaine. Vous ne serez cette meilleure communauté-là que si et seulement si vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Et que vous croyez en Dieu. C'est-à-dire d'abord, vous allez faire violence sur vous. En tant que musulman, de ne pas porter des actes qui vont à l'encontre de ce que l'islam vous demande. Deuxièmement, quand vous allez maintenant dans le lieu où vous allez vous retrouver, peu importe la personne avec qui vous êtes, vous allez devoir, leur donner des conseils si ce qui n'est pas bon. Et en islam, le Coran te dit, pourquoi dites-vous aux gens de faire ce que vous ne faites pas? Quel énorme péché que de le faire? Donc, ça qui veut dire que celui qui se définit comme musulman a la responsabilité d'interdire le mal où il se trouve, de s'interdire de faire le mal et de encourager les gens à faire du bien, mais lui-même fait parmi des personnes qui font le bien.
musulman ou le jeune musulman, parmi les autres jeunes, doit être comme un médecin dans la société ou parmi les autres jeunes. C'est-à-dire c'est celui-là qui arrive à soigner les autres, à devenir des bonnes personnes. Ça, c'est celui qui prétend ou qui dit ou qui proclame être musulman. Quand on est musulman, dans la société où on se trouve, on est censé amener les gens vers le bien, à faire le bien, de nous-mêmes là, nous devons être un exemple de ce que nous sommes en train de dire, parce qu'en ne le faisant pas, nous serons en train de commettre un péché. C'est ça être musulman. Être musulman, c'est dire qu'il y a un Dieu qui va nous juger le tout en matière. Être musulman, c'est dire qu'on a 5 prières à faire. Être musulman, c'est dire qu'on a le ramadan à faire. Être musulman, c'est dire qu'on a la zakat à faire. Combien d'entre nous se soucient de maîtriser tout ce qui rentre dans le monde, ou bien tout ce qui rentre dans ce qui le qualifie ou bien le définit comme musulman. Qu'est-ce que tu sais du jeûne? Qu'est-ce que tu sais de la prière? Quels sont les détails que tu sais dans ta foi musulmane? Tout ce qui définit ta foi musulmane, quand on parle des 6 pieds de la foi, quels sont les éléments qui sont dedans que tu maîtrises? Chaque jour que Dieu fait, qu'est-ce que tu as appris en termes de versets coraniques? Qu'est-ce que tu as appris en termes de hadiths sur le prophète Mohammed sallallahu? Qu'est-ce qui t'aide à être véritablement un musulman pour te définir comme musulman? Parce que le prophète Mohammed nous a averti que ne seront pas de ma communauté, et il a cité certaines règles des personnes qui ne seront pas. Ils vont paraître comme des musulmans, mais les jours de Yom Kippur qui ne sont pas parmi son groupe. Est-ce que c'est ce que tu veux devenir? Là, je pose la question. Donc, quand on dit qu'on est jeune musulman, on est censé être quelqu'un dans la société qui tire les autres à être des bonnes personnes. Est-ce que chacun d'entre nous peut s'interroger en tant que jeune, de là où je suis, quand je viens mes amis, quand je viens mes camarades, est-ce que je les sers d'exemple? Est-ce que je les aide? Est-ce que pour moi, je suis un exemple? Est-ce que quand il y a la maman, c'est pas comme je suis déjà? Est-ce que où il y a le foufou, c'est pas comme je suis là-bas? Est-ce que là où on dit qu'on doit être quelqu'un d'exemplaire, c'est là-bas que je suis? On dit quand on dit que les filles sont compatriotes, c'est là parmi elles, je suis, on va dire parmi les compatriotes, là, je ne sais pas si c'est dedans. Parmi les compatriotes, là, je ne sais pas si je ne suis pas dedans. Là, se trouve la question. Donc, il faut regarder, et il faut regarder, c'est quand tu te dis musulman, qu'est-ce que cela sous-entend? Quand on a bien compris ça, et qu'on a compris que être musulman, c'est être un exemple dans la société en termes de comportement, parce que le prophète Mohammed, alayhi sallam, dit, je n'ai été envoyé que pour parfaire mes comportements. Donc si le prophète est venu pour parfaire les comportements, ça suppose que le musulman doit être quelqu'un qui doit être digne dans la société. Et quand on est jeune musulman, quand on est défini comme jeune musulman, quand on est quelque part, on doit respecter le nom de ses parents. On a quelqu'un qui a une fierté pour le prophète Mohammed, une fierté pour son imam, une fierté pour sa famille. Combien d'entre vous peuvent se taper la famille pour dire que eux là, ils sont une fierté pour les parents? Et que ce qu'il faut, même si nous avons la part ici, les parents seront prêts à les encourager. Combien? C'est ça être un jeune musulman. Être un jeune musulman, c'est être capable d'être la fierté de sa communauté, de sa famille. C'est de pas porter le nom musulman cadeau. On a payé un mouton pour faire baptême pour toi, cadeau. Tout ce qu'on a pu faire pour toi est sorti cadeau. On a vu quand on regarde dans la société, on a honte. Ça, c'est pas être un jeune musulman. Ça, c'est pas être un jeune musulman. Donc, on revient maintenant, si on a bien compris ce que c'est un jeune musulman, on va maintenant déjà comprendre comment le jeune musulman utilise la spiritualité pour devenir quelqu'un de meilleur. Comment est-ce que demain, on ne sera pas la honte de notre société?
Parce que c'est cette façon de se comporter en non-musulman qui fait qu'aujourd'hui, dans nos familles, on a des filles qui ont déjà fait des enfants, maman, elles ne sont pas mariées. On a des jeunes garçons qui sont en train de des filles, des enfants d'être mariés. On a eu tous ces comportements dans nos familles. Parce qu'aujourd'hui, quand tu sors dehors, les gens vont te dire que tu as un ami qui est enfant de musulman, ou bien, comme on a appris de dire aux musulmans, quand tu as un ami, tu as un ami, un ami du là, c'est la seule affaire qui fréquente. Quelle est la fierté que nous avons en tant que musulmans, quand aujourd'hui, on a peur d'avoir des amis musulmans, on a peur d'avoir des amis qui ont peur de dire qu'on peut dire que c'est des musulmans. Pourquoi? Qu'est-ce que nous on a fait pour aujourd'hui ne sommes pas un exemple de notre société? Moi je me rappelle encore très bien. Quand moi j'étais pas encore musulman, dans notre village, quand on voulait parler des bons enfants, on prenait l'exemple des enfants des musulmans. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, les enfants des musulmans que nous sommes ne sont pas une fierté? Personne n'est prêt à prendre l'exemple sur nous. On demande, moi je parle de moi parce que je dis clairement, la plupart de nos parents musulmans veulent même pas que les enfants aient un ami ou une camarade musulman. Parce qu'on trouve que ceux-là, c'est pas la peine. Quand on va parler de diplôme, c'est eux qu'on va voir. Quand on va parler de constitution, c'est eux qu'on voit. Quand on va parler même de route, c'est eux qui sont pris des cas. Voilà où se trouve notre problème. On n'a pas encore bien compris le sens d'être musulman. On pense que c'est parce qu'on porte un nom Mohamed, on porte un nom Aziz, que ça veut dire qu'on est musulman. C'est faux. C'est archi faux. Il ne suffit pas seulement de porter le nom. Il ne suffit pas seulement de mettre un voile sur ta tête. Mais si tu portes le voile, tu es quelqu'un qui te fout, qui te cache pour aller faire autre chose, mais c'est que tu n'es pas musulman. Parce que tu n'es pas une dignité pour la communauté musulmane. Donc, tu as bien compris ça. La spiritualité, comme je l'ai dit tantôt, c'est le moyen que la religion te donne, toi en tant que jeune, qui t'es défini comme musulman, qui donne un exemple dans la société, c'est le moyen que tu vas utiliser pour pouvoir te perfectionner régulièrement. Parce qu'une fois que tu t'es déclaré musulman, il dit, alors votre activité, pour que vous ayez la foi, ça que vous soyez éprouvé, donc les épreuves vont venir. Et les autres décident de prendre le foi, décident de te donner la religion, les épreuves vont venir. Et quand les épreuves vont venir, qu'est-ce que tu vas faire? Quel sera ton comportement quand les épreuves vont venir? Et quand ces épreuves vont venir, alors on va te donner aussi des moyens pour pouvoir t'en sortir. Et parmi les moyens, on va voir que dans la Sourate 33, verset 35, Allah subhanahu wa ta'ala cite les catégories des musulmans. Les musulmans et les musulmans. Les croyants et les croyants. Les gardiens de la chasteté et les gardiens de la chasteté. Les jeûneurs et les jeûneuses. Dieu va citer catégorie par catégorie, il va aller par le plus bas, par le jusqu'au plus haut. Et au sommet là-bas, il va dire Wazakirina, Wazakira. Les invocateurs très souvent de Dieu et les invocateurs très souvent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on comprend qu'on est parti d'un point pour arriver aussi à un autre point en termes de qualité des musulmans. Nous devons résumer ça pour dire il y a des musulmans, il y a les croyants, et puis maintenant, il y a les mouvements qu'on appelle ceux qui sont dans la recherche de la perfection. Donc il ne suffit pas seulement de pratiquer la religion de façon basique. Au-delà, il faut chercher une purification. Et il faut que ici, je dis ici, c'est le contraire. Nullement il est écrit dans le Coran que la prière envoie quelqu'un au paradis. Il est écrit nullement quelque part que le jeûne envoie quelqu'un au paradis. Parce que très souvent, c'est ça aussi notre problème. Quand on prie pour voir le paradis, on jeûne pour voir le paradis, on fait la zakat pour voir le paradis, on fait tous les actes d'adoration pour voir le paradis. Nulle part ailleurs, ils ont dit que la prière vous éloigne de la purification que tu demandes. Donc on te purifie. Quel est ton objectif quand tu pries? C'est pour voir l'argent.
C'est pour que les autres puissent tomber. Quel est ton objectif quand tu pries? Est-ce que ton objectif de la prière, c'est que ça te purifie? Si oui, alors c'est dans le but de la prière. Si c'est le jeûne, c'est de pouvoir te purifier pour être de nouveau, alors c'est dans le but. Parce qu'il faut donner à chaque chose son but. Le but de chaque acte d'adoration, c'est de se purifier. C'est quand on est purifié, on sera agréé par Dieu. Et quand on est agréé par Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu nous met dans le paradis. Mais ça n'a pas été dit que la prière est faite pour obtenir le paradis. Si tu fais que tu n'as pas l'agrément de Dieu, et la première acte que tu poses, ce n'est pas possible que Dieu le paradis. Donc il faut qu'on comprenne bien. Les actes d'adoration ont pour objectif de nous purifier. Combien de personnes cherchent à se purifier dans leur prière? Combien de personnes cherchent à se purifier dans leur jeûne? Quand tu sais que tu n'es pas bien, et que tu fais des choses qui ne sont pas bien, quelqu'un d'autre, quand on parle, tu réponds. Quand on parle, tu discutes. Quand on parle, tu parles. Derrière, c'est un mauvais comportement. Et ça, la chose est changer. Pour le changer là, il faut que tu t'adonnes entièrement à la prière, tu vas la maîtriser. Et quand tu vas la maîtriser, tu vas la faire dans quel but? Dans le but de te purifier. C'est ça qui va t'aider, petit à petit, à sortir du lot des musulmans de masse pour aller maintenant vers la purification, vers la croyance. Parce que l'islam, quand on rentre dans l'islam, on ne reste pas dans la classe de CPN. Il faut évoluer. S'il y a un Coran, et les Arabies disent le Coran, le lycée dit le Coran, ce qui veut dire qu'il est passé de la classe de CPN le jour où il a dit devant l'imam, là, il a appelé là, Mohamed Rasoullah, en 1997, il a eu plus le temps de s'informer jusqu'à aujourd'hui à pouvoir être un guide spirituel. C'est une démarche. Il faut des ambitions. Quand on est musulman, on a des ambitions. Quand on est musulman, on a une vision, on doit pouvoir atteindre l'objectif. On n'est pas musulman pressé au sac de fait de lutter pour faire cette prière. Moi, je ne lutte plus pour faire cette prière. Moi, je lutte maintenant pour autre chose. Si vous ne savez pas, il y a plein d'autres choses dans lesquelles on va lutter encore de la foi. Ce n'est pas ça là. Quand il y a des gens qui prient, il y a un problème. Tu luttes pour aller prier. Quand on dit prier, même là, c'est ça. Avec tout, ils sont tous là, pour cœur sur lui. Quand on commence à voir que ton islam n'est pas encore arrivé, il y a des problèmes encore dedans. Il faut que tu enlèves, tu désinfectes un peu ton islam, ton tarif. Il faut que tu désinfectes la partie pour pouvoir évoluer. Et l'un des moyens pour faire court, l'un des moyens les plus efficaces qui permet à l'être humain de pouvoir évoluer rapidement dans cette affaire de purification, de devenir quelqu'un de parfait. C'est quoi? C'est le zikr, l'invocation. Parce que Allah quand on dit zikr, askuruni, waskurukum. Tu vois, pour ceux qui sont dans l'âge, quand tu es franc du go, et puis la peau n'est pas franc de toi, il y a qu'un problème. C'est-à-dire que toi, tu prends partie de la personne qui sait qu'il y a une bataille. Elle fait rien, pas qui souffre. C'est là qui souffre, non? Elle est bousille toi. Tu cherches les moyens pour elle va accepter, elle va là. Toi, tu sais qu'il y a un bout là, on sait qu'il y a une grande partie. On voit les gens partis, n'est-ce pas? Qu'est-ce que toi tu fais pour que Dieu soit dans son voie de toi? Pour que Dieu soit dans de toi? Qu'est-ce que toi tu fais? C'est la même chose. Dieu, par principe, il t'aime déjà. C'est pourquoi tu existes. Et maintenant, si tu veux qu'il te mentionne parmi les personnes qu'il a sélectionnées, il faut que toi tu l'appelles. Quand toi tu l'appelles régulièrement, lui aussi va t'appeler. Et c'est quand lui va t'appeler que cela sera profitable pour toi. C'est comme quand tu
femme fait les vacances à la fille, c'est le jour qu'elle va te répondre, qu'elle va te faire heureux. Donc, quand toi tu es là, tu es en train de faire des signes, c'est comme si tu es en train de traiter Dieu. Quand tu le fais jusqu'à là, quand Dieu dit oui maintenant, parce que voilà, maintenant, ton mouvement maintenant est propre. Parce que quand lui dit oui, il t'envoie maintenant vers la purification. Il te lave, il coupe tous les mauvais têtes, tous les mauvais trucs, tous les mauvais pensées, tous les filets que tu penses. Tout ça là, ça quitte dans ta carte. Donc, toi maintenant, tu n'as pas de décourager. Même si il se trouve que, actuellement, il prie les frères, c'est un peu c'est pas la peine de décourager. Il faut augmenter ça. Il faut améliorer ça. Parce que plus tu fais ça, le jour que lui avait son rapport dessus, il a quitté dans tous les mouvements. Il a sorti dans tout ça. Mais ce n'est pas à toi de te décourager. Donc c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Tant que tu es là pour moi, que tu n'as pas encore vu clair, tu ne peux pas rester pour moi. Si on donne la bien dans lui. Ou bien, tu es là pour moi. Moi aussi, je suis le programme de la jeunesse, donc je ne savais pas étonné. Voilà, quand on parle de lui, il va parler, c'est des gens qui n'ont pas utilisé les termes que moi j'utilise. Mais comprenez que quand on dit que tu es un garçon, quand on dit que tu es un tiers, c'est que tu es un musulman plein. Tu n'es pas un musulman noyé. Jamais. Moi, je suis un musulman noyé, pas possible. Je suis musulman complet. Et quand tu me regardes, et après, notre chercheur a baptisé. Il dit, je n'ai jamais passé une nuit, que ce soit aux États-Unis. Il y a un pays où je ne suis pas musulman. Sans que les gens ne sachent que je suis musulman, je suis djihadiste. Et quand il n'arrête pas là, tu vas prendre là que c'est un musulman. Il y a sa manière de se comporter, il y a sa manière de parler, comme tu sauras que c'est un musulman. Mais les gens, quand ils arrivent quelque part, ils se mouent, ils sont après pour la place d'arriver là, ils sont musulmans. Pourquoi? C'est la meilleure des religions. La religion a été agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu n'as pas ta honte. Pourquoi? Parce que tu n'as pas bon comportement. C'est ça qui fait que tu as honte. Parce que le comportement que l'islam dit d'avoir, tu n'as pas ça. C'est ça qui fait que tu as honte. Quand il y a le comportement que l'islam demande là, tu n'enlèves pas tes coups. Quand tu es petit, tu es dans le secteur de civil avec de l'autre fille. Quand les gens vont parler de plus, tu vas bien. Tu vas mettre les gens pour blanche. Tu vas mettre les agréments dedans. Tu vas faire dedans. Tu as plus de petites machines. Tu vas mettre des chefs dedans. Tu vas mettre des agréments et de la compagnie dedans. Voilà notre problème. Maintenant, dites-moi, ensemble, est-ce que si la spiritualité, comme je vous l'ai dit, Dieu dit, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi, après les actes obligatoires, que par exemple surrogatoires. Donc si tu dis que tu vas aller vers Dieu, Dieu te dit, quand tu as mis moi-même les actes d'adoration obligatoires, les saintes prières, les jeûnes, quand tu as fini ça, tu dois maintenant chercher les mouvements même qui ne sont pas obligatoires pour mettre ça sur toi-même comme obligation maintenant. Et puis maintenant, tu prends ça, tu crabats dessus maintenant. Il dit, c'est dans ça là maintenant que toi, tu as commencé à venir vers lui. Quelque temps, tu as commencé à lancer les pas maintenant pour aller vers lui. Et lui aussi, il dit quoi? Quand tu lances les pas pour aller vers lui, lui aussi vient vers moi. Le Dieu, vous allez vous têter là. Quand vous allez vous têter là, il dit, c'est tout toi qui es là. Lui là, il va enlever tous les mouvements qui sont dans toi, il va faire son tout. Et puis c'est plus que ça arrive dans ton toi. Et puis, une fois que la main est arrivée en toi, il dit tout ce que tu veux, il te donne. Tout ce que tu veux, il te donne. Et puis, si quelqu'un est contre toi, il dit c'est lui-même Dieu qui a déchargé la personne. Toi, tu fais tout ton parole. Il n'y a pas de la vérité à toi. C'est lui qui déjà Dieu. Qui veut que Dieu n'a pas déchargé de son mouvement? Qui veut que Dieu n'a pas déchargé de son mouvement? Donc, si Dieu peut te décharger de ton mouvement, ça veut dire que tu es prêt pour finir les actes d'adoration obligatoires. Tu
dois mettre ça, mais qu'est-ce que ça doit valider ça rapidement. Il me donne un chiffre, je lui vois, ah, il va, c'est comme après, j'ai fini les moments, moi, j'ai eu quelque chose dans mes sous, j'ai appris à ça, dans quel temps mon budget ça, pour pas maintenant, quelqu'un va aller vers là pour le matin. Parce que Dieu dit qu'on peut le rencontrer. Il dit, mon serviteur essaie de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime. Quand je l'aime, moi Dieu, je le dédie. Donc il y a un coup d'être entre toi et Dieu. Si tu n'as pas pris comme une Dieu, c'est que toi tu as été musulman d'origine, c'est que tu as été musulman cadeau. Donc si tu n'as pas été musulman cadeau, c'est maintenant. Si tu n'as pas été musulman cadeau, c'est maintenant qu'il faut te lever. Parce que c'est une affaire de garçons, c'est une affaire de tout le monde. Si une femme a pu prendre de dessus toi, elle est garçon que toi. Toi, tu es un garçon. Mais si une fille, elle a pris ça dans le corps, elle a géré pour moi ça, et qu'elle est venue, elle a rencontré Dieu là, elle est garçon que toi. Dieu n'aime pas ça là. Quand il se voit, on va oublier couler ça dans la terre, ça reste là-bas. Mais nous sommes tous des âmes. Est-ce que vous comprenez? Les âmes n'aiment pas garçon, ils n'aiment pas femme bien. Âme, c'est âme. Donc, vous voyez, le mouvement, c'est quoi? C'est que chacun d'entre nous, on est devant, les parents se battent chaque jour pour nous nourrir, c'est pas ça? Mais nous disons comment il y a? Ça va où? Ça nourrit quoi? Ça nourrit le corps. Bravo. Et là, quand tu vois un vieux qui a grossi, quand tu es sorti, oh bien, quand tu vas là, on va aller payer les catholiques, tout ça. Bravo. On peut entretenir tout ce corps-là. Mais tu n'es pas seulement un corps. En même temps que tu es corps, tu es aussi âme. Est-ce que tu nourris ton âme? Ce qui nourrit ton âme là, c'est la spiritualité. C'est ce que la religion te donne comme moyen pour pouvoir évoluer. C'est ça. C'est écouter les prêches. C'est avoir une vie spirituelle. Parce qu'il y a un moment qui est mal. Il ne faut pas seulement prier derrière l'imam, mais d'avoir un engagement entre toi et l'imam. Parce que c'est cet engagement qui a fait que lui, il peut parler à ton nom. Si c'est important pour moi de prier derrière lui, il y a un moment qui est mal, il faut connaître la parole. Vous allez vous laisser là-bas, au calme. C'est sans bruit. Maintenant, tu viens voir l'imam, ah, je prie vraiment, c'est vrai. Mais vous, vous allez vous faire que, ah, je veux prendre un engagement vis-à-vis de toi. Je veux que tu me suives spirituellement. Je veux que tu m'accompagnes pour que moi, je devienne quelqu'un de spirituel. Moi, j'ai dans mon âme maintenant. Je me suis occupé de mes parents sont occupés de mon corps. Mon corps a grandi. Mon corps est devenu en forme. Mais mon âme, là, je sens que je ne pas pour ça. Si tu veux comprendre ce que c'est que ton âme, là, les gars, quand tu dors, ton corps est là. Mais tu sens que tu es quelque part. Bravo. Tu sens que quelque part, tu touches des choses, tu causes avec des gens, tu discutes avec des gens, mais ton corps est couché dans le lit. Pourtant, tu n'es pas là. Donc, celui qui est là-bas, avec qui? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu es sûr que celui qui est de l'autre côté là-bas, quand tu rêves là, est-ce que toi et lui, est-ce que vous êtes au foyer? Quand il revient en toi, est-ce que tu sens qu'il est là? Si tu ne sens pas là, il fait quoi avec ton âme? Vous êtes très éloigné. Mais ce qui va nourrir, c'est pour nourrir le corps. Si tu regardes tout ce qu'on mange, ça vient de la terre. Il a compris. Vous comprenez? Je finis par là. Tout ce qu'on mange, ça vient de la terre. Il y a mon corps, tout pousse par la terre. Parce que la terre va retourner à la terre, c'est la terre qui nourrit la terre. Il n'a pas une sécurité. Parce que ce qui vient de la terre, c'est la nourriture qui va nourrir le corps, qui va retourner à la terre, pour retourner à la terre. Allah dit quoi? Il dit au sang d'être que je vais souffler mon âme. C'est-à-dire, ça c'est une lumière d'Allah qui a soufflé dans le ventre de ta mère. C'est ce celui-là que le gars a dit pour la première fois. C'est ça qui fait que tu t'as dit. Et celui-là, il a besoin de se nourrir aussi. Son manger là, c'est la parole de Dieu. Son manger là, c'est le Coran. Son manger là, c'est les zikr. Son manger là, c'est le jeûne. Son manger là, c'est la prière. Donc, après seulement les 5 jours, les 5 prières qui arrivent, donc tu peux pour faire ça. Soit tu peux manger à l'état, donc il maigrit, il a petit comme ça. Parce que quand ton corps est fort comme ça, ça c'est pour manger, là tu connais l'heure, là tu arrives à l'heure pour manger. Mais quand il s'agit de nourrir ton âme, là tu n'es pas prêt. Là tu connais que la prière c'est en retard.
Et ton âme maigrit, il maigrit, il est foyer comme ça. Il n'arrive même pas à faire le mouvement. C'est ça la différence. Donc là, on donne la compréhension et qui nous aide. De façon particulière, nous sommes dianistes. Et parmi les voies spirituelles qui aident l'être humain à pouvoir se faire prêcher rapidement, ça fait partie des signes. Parce que là-bas, tu fais le sifflement qui demande pardon à l'autre, qui dépouille tes péchés, qui fait la semence que le prophète Mohammed pour que Dieu t'aide à avoir les qualités du prophète et tu fais là, qui est la meilleure parole que quiconque puisse prononcer sur la terre ici. De sorte que le jour de Yahweh, quand on va te poser une question, que là, il a pu passer rapidement. Même pour que le jour de la mort arrive, pour que tu puisses dire ton là, il est là facilement, il faut commencer à t'entraîner. Parce que le devoir n'est pas de devoir un jour. Le devoir n'est pas de devoir un jour. Le devoir, c'est entraîner. Tu l'as entraîné pour qu'il devienne fort. Même quand tu prends des signes, chaque jour, il s'entraîne. Où est madame? Voilà, avec la télévision. Voilà, donc pour que tu puisses être un bon mathématicien, il faut t'apprendre aux mathématiques. Pour que tu puisses être un bon, chose qu'on appelle un footballeur, il faut t'apprendre aux mathématiques. Si tu veux être un bon musicien aussi, il faut t'entraîner. On s'entraîne. Et on s'entraîne avec les actes surrogatoires. C'est l'entraînement de ça là que tu vas être costaud dans ton âme pour pouvoir assumer. Parce qu'il y a, quand le jour que tu n'es plus là, on dit qu'il a rendu l'âme. C'est là qui n'est pas pour toi, tu l'as rendu. Tu l'as rendu dans quel état? Moi, je te donne mon cahier, je te donne le cahier là, c'est ça. Ça, c'est moi qui te considérer. Moi, je te donne mon truc, il faut garder. Je te donne le donner, je te donne ça en ça. Maintenant, comment tu dois? J'ai gardé si tu donnes mon casse. Ou bien, c'est ça qu'il va faire. Donc, si tu n'es pas un entraînement, c'est maintenant. L'âme que Dieu t'a donné pour t'accomplir, c'est dans ton corps. Il faut le purifier. Si tu ne le purifies pas, ça se caractère à tes histoires. Pourquoi tu peux pas dire, nous on t'a beaucoup, on a parlé, on a tout dit, mais si tu n'as pas compris, on dit que c'est pas tout. Parce que chaque jour, tu m'en parles. Donc, il y a des personnes qui écoutent et qui font ce qu'il dit. Voilà que tu as un rapport spirituel, un rapport